Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'abandon de principe. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup été demandé sur les réseaux sociaux, puisque c'est vrai que je parle souvent d'éducation positive, de l'éducation bienveillante, etc., etc. Et il faut être honnête avec soi-même, il y a beaucoup de choses qui changent quand on devient parent. On a des idées préconçues avant, on a vraiment nos idées fixes, des choses qu'on ne fera jamais quand on aura notre enfant. Et puis au final, on se rend compte que ça ne se passe pas tout à fait comme on le voudrait. Alors la première chose pour moi, ça a été le sucre. Et j'ai vraiment essayé de le faire avec mon premier, Léo. C'était absolument pas de sucre, donc pas de glace, pas de bonbons, tout était naturel, je mettais pas du tout de sel dans la nourriture, je ne sucrais rien, donc sucre, sel, ça a été un petit peu tout pareil, pas d'épices, vraiment je voulais qu'il ait, mon idée c'était que ces papilles sentent le goût réel de la nourriture, et puis le sucre c'était pour éviter effectivement, vous imaginez tout le côté négatif qui va avec le sucre. Donc on a tenu un certain temps avec ça, mais c'est vite parti un petit peu en sucette, surtout quand ils vont à l'école, quand il y a des anniversaires, voilà, c'est un petit peu difficile à tenir. Et avec Marco, c'est complètement parti aux oubliettes. Alors là, Marco, très jeune, il a commencé à manger des glaces, à manger... on perd assez facilement le contrôle, ça a été mon premier gros coup dur, le sucre. Surtout que ma belle-maman est absolument passionnée par le sucre, elle vit en intraveineuse avec le sucre, donc dès qu'on la visite, effectivement, je n'ai pas du tout le contrôle là-dessus. Le deuxième point, ce sont les écrans. J'ai énormément critiqué les parents que je voyais au restaurant qui donnaient le téléphone à leurs enfants pour être tranquilles. C'est vraiment, je pense que c'est le truc qui pour moi était le plus « ah, ça sera jamais ça chez moi, jamais, jamais, jamais ». Et en fait, voilà, c'est pareil, Léo on a tenu un certain temps. Et puis on s'est rendu compte que si on était vraiment dehors à manger, alors d'abord on ne sortait plus du tout avec Léo parce que c'était insupportable. S'il n'y avait pas quelque chose qui l'occupait, on a essayé avec les voitures, on a essayé avec plein d'autres choses, mais il n'y a rien qui l'occupait autant qu'une tablette ou qu'un téléphone. Donc si on avait besoin de manger parce qu'on était assis quelque part ou même à la maison quelquefois et qu'il n'y avait pas d'option, la tablette ou le téléphone passait dans ses mains. Donc on n'a pas de télé à la maison, donc c'est vrai que les enfants ne regardent pas la télé, mais de temps en temps, ça fait quand même du bien pour tout le monde qu'ils s'assoient tranquillement et qu'ils regardent un petit peu de dessin animé. Ça fait partie des choses, c'est facile si vous avez peut-être la famille autour de vous. Nous, on vit sans famille ici, on est vraiment tout seul. Donc on est vraiment les seuls à s'occuper de nos enfants. Donc ça peut quand même nous donner un tout petit peu de qualité de vie, de les laisser de temps en temps une heure, une demi-heure ou une heure regarder un petit dessin animé sur un écran. Autre chose, c'est les gens qui partaient dans des centres, les resorts, où tout était inclus. Je disais mais pourquoi les gens vont en vacances et ils passent pas leur temps à visiter la beauté de l'endroit et vraiment pourquoi ils s'enferment dans des resorts. Donc j'ai maintenu cette opinion-là jusqu'à la naissance de mon deuxième, où on a commencé effectivement à aller dans des campings où il y avait des activités pour les enfants, où il y avait la piscine sur place, où il y avait le restaurant, etc., etc. Parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment la seule manière où moi, maman, je pouvais me relaxer et vraiment profiter de mes vacances. C'est quelque chose vraiment, tous les parents, je vous le conseille. Prenez-vous une semaine de tout inclus, où maman, papa n'ont pas besoin de cuisiner, n'ont rien besoin de faire, juste se reposer. Il y a un petit camp, un petit club pour s'occuper des enfants. Vous avez besoin de ce temps-là. Les vacances, c'est des vacances, ça devrait être des vacances. Et bien que je ne le comprenais pas pendant des années maintenant, j'embrasse totalement l'idée. L'idée de manger équilibré est toujours équilibrée, faire les petites purées maison, les petits plats préparés, tout bio. Ouais, c'est pareil, hein. On peut y arriver jusqu'à un certain stade et puis il y a un moment où il faut accepter qu'il y ait des petites chips qui tombent sur la table ou des saucisses, des choses qui sont pas forcément super équilibrées. On se dit non, alors là, pas du tout, pas une frite dans ma maison, pas un truc chimique, industriel, rien du tout. Il faut se rendre à l'évidence, de temps en temps, il faut accepter que d'abord les enfants sont super ravis, ils adorent ces trucs-là,
Et puis ça va pas les tuer. Si c'est de temps en temps, il faut quand même se relaxer et puis donner un petit peu une pause pour tout le monde. Et l'autre côté, c'est plutôt confort. Alors c'est tout ce qui est relationné au dodo de manière générale. Je m'étais toujours dit, puisque c'est comme ça un petit peu que j'ai grandi, que mon enfant sera dans son lit. Peut-être pas dans sa chambre, il sera dans son lit et puis il dormira toute la nuit et tout ira bien. Qu'il n'aura pas de doudou, les espèces de petits doudous, là, les tissus qui traînent partout, qui sont sales tout le temps, qu'on ne peut pas laver, il n'en aura pas et puis il n'aura pas de sucette non plus. Donc c'est là qu'on se rend compte, tous les parents, on se dit mais quand on n'est pas parent, on n'a absolument aucune idée de ce que c'est qu'être parent. Vraiment, on est presque idiot, faut se le dire, on est idiot parce que quand j'y pense, je me dis mais comment je peux imaginer que mon enfant n'aura pas de sucette, qu'il n'aura pas de doudou et qu'il ne dormira pas avec maman ou avec papa. Ça ne marche pas. Peut-être la sucette, peut-être le doudou, mais pas tout ensemble. La sucette, j'ai allaité mes 2 enfants et c'était où j'étais avec eux 24/24, tout le temps, parce qu'ils avaient besoin de ce côté de succion et que s'ils n'avaient pas la sucette pour compenser un petit peu de temps en temps, ça marchait pas. Les miens, ils ont besoin d'une sucette pour dormir la nuit, c'est quelque chose qui les rassure. Donc ça a été jusqu'à l'âge de 2 ans, ça n'a pas duré éternellement, mais ils ont eu ce côté de besoin d'être rassurés, et moi ça m'a beaucoup simplifié la vie également. Le doudou, alors Marco, le deuxième, le doudou c'est quelque chose depuis tout petit, et donc avant qu'il naisse, je l'avais dans mon t-shirt pour qu'il prenne mon odeur, et après je lui donnais. Et ça a énormément facilité ses nuits. Marco dort depuis qu'il est quand même jeune, assez jeune, alors que Léo n'a absolument pas dormi jusqu'il avait 4 ans et demi. Donc c'est un extrême, je le sais, mais il n'avait pas ce côté du petit doudou qui le rassurait la nuit. Et puis dormir avec maman, alors là les deux ont dormi dans mon lit pendant un certain temps. C'est des choses, on dort mieux comme ça, bébé dort mieux, voilà. Donc c'est beaucoup de choses sur lesquelles on fait l'impasse assez rapidement, pour la plupart. On baisse les bras assez rapidement, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose je pense, parce que c'est quand même pour le confort de bébé et des parents. On peut être strict jusqu'à un moment, mais après si on est trop strict, ça nous enlève beaucoup de qualité, on va dire. Alors je dis pas de faire ni un extrême ni l'autre, il n'est pas question de mettre ses enfants devant les écrans du matin au soir, mais 1 heure par-ci par-là, ça peut quand même beaucoup nous aider. Donc si vous voulez partager sous cette vidéo vos abandons de principe, les choses que je n'ai peut-être pas mentionnées, ou si vous vous êtes retrouvé un petit peu dans ce que j'ai mentionné ici, surtout n'hésitez pas. C'est très sympa à lire, j'aime beaucoup et je réponds toujours aux commentaires. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!